Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte un pan méconnu de l'indépendance américaine. Saviez-vous que depuis une vingtaine d'années, des historiens se penchent sur ce qu'ils appellent les oubliés de la Révolution américaine ? Ils les répartissent en 3 catégories, les femmes, les Indiens et les Noirs. Pour les femmes, il est certain qu'elles ont joué un rôle essentiel dans cette guerre. Elles ont participé à des jeûnes de protestation contre les taxes anglaises. Ces jeûnes étaient une forme de résistance nouvelle puisant son inspiration religieuse qui sera également pratiquée plus tard par les suffragettes anglaises. Dans le même esprit, elles participent au boycott des marchandises britanniques terriblement taxées. Elles confectionnent elles-mêmes les vêtements pour la famille. Nombreuses sont celles qui poussent les hommes à s'engager dans l'armée des volontaires. Certaines d'entre elles rompent leurs fiançailles avec les hommes qui ne seraient pas patriotes. D'autres se travestissent en hommes pour s'engager dans l'armée. C'est le cas de Deborah Thompson qui servira 17 mois sous un nom masculin. Un médecin, ayant découvert son subterfuge, ne le révélera qu'au terme de son service dans l'armée. D'autres femmes encore ont une importance politique réelle comme Abigail Adams, l'épouse de John Adams, l'un des pères fondateurs et 2e président des États-Unis, et mère de John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. Tout le monde n'avait pas oublié ces femmes. En effet, depuis l'acte d'indépendance, il existe une très respectée, très prestigieuse association intitulée « Les filles de la Révolution américaine ». On n'en fait partie que si un ancêtre s'est dévoué pour la cause. Pour les Amérindiens, c'est beaucoup plus grave. On sait que certaines tribus se sont battues aux côtés des Anglais, d'autres auprès des insurgents. Personne ne l'en aura eu la moindre reconnaissance. Ils n'apparaissent pas dans le traité de Paris. À partir de ce moment, les États-Unis vont s'étendre vers l'ouest et les Indiens en feront les frais. Quant aux esclaves noirs, ils vont lutter dans les 2 camps. Certains, dans les plantations de Virginie, vont s'engager auprès des Anglais contre les patriotes. En 1779, 10 000 esclaves rejoignent l'armée britannique. Ils seront évacués par les Anglais d'abord en Nouvelle-Écosse, puis installés en Afrique, en Sierra Leone, où ils fondent leur capitale, Freetown. En revanche, 5 000 esclaves noirs se battent aux côtés des insurgents. Pendant cette période, la Géorgie perd 1/3 de ses esclaves. Au moment de l'indépendance, l'esclavage est aboli dans le Vermont, en Pennsylvanie et dans le Massachusetts. Ce sont des décisions particulières à chaque État, car aucun texte de la Constitution n'abolit l'esclavage. Il va perdurer dans les États du Sud avec les conséquences que l'on sait jusqu'à la guerre de sécession. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire qui revient sur l'épopée de Lafayette et des pères fondateurs. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.